Alors j'attends que chacun et chacune nous nous levions afin que nous puissions recevoir la personne que l'Éternel Dieu a mandatée en ce jour pour donner la parole de l'Éternel. Alléluia. Merci Albine. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, nous allons accueillir très chaleureusement, avec honneur, avec déférence et avec respect, la personne que Dieu a mandatée ce matin, du nom de la prophétesse Happy. Tu vas dire à ton frère bonjour, shalom, ça fait, yamla, yamnok. Et donc tu dis dans ton patois bonjour, bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur, bonjour. Alors est-ce qu'il y a un antillais ici pour que je puisse dire ça fait, ça fait, ça fait, ça a marché. Voilà, je vais bien Maggie, que Dieu te bénisse. Dans ton patois on dit bonjour, comment le frère? Oscar, comment on dit? Hein? Bon, tu as compris? Et dans ton patron on dit comment? Oh, alors va dire à quelqu'un. Va dire à quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un. Et va dire à quelqu'un bonjour. Dans ton patois on dit comment? Bonjour. Bonjour. Ça en fait, ça a marché? Sois béni mon frère. Sois béni mon fils. Soyez bénis. Je suis très heureuse de vous voir. Vous pouvez vous asseoir 2-3 petites minutes. Hein? Voilà. Je suis très heureuse de vous voir et aussi de vous rencontrer ce matin. En attendant que les frères et sœurs arrivent, puisque je sais qu'il y a toujours ce problème de train, puisque ça va reprendre vers la rentrée, je crois, les trains normaux. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, moi, je ne viens pas de l'Île-de-France, je viens de la Normandie. Et comme vous constatez, eh bien, le fils du roi, le lion, il n'est pas là. On a eu une veillée super vendredi. Voilà, ça fait aussi qu'il y a des frères et sœurs qui, je ne peux pas dire heureusement, mais n'aiment pas venir 2 fois de suite. Bon, moi, vous savez, je peux dormir dans l'église. Hein. Vous savez, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voilà, pour ma part. Voilà. Donc, il y en a qui ne sont pas là. Il y en a d'autres aussi qui travaillent 1 fois sur 2. On a beaucoup de personnes dans cette église qui travaillent un week-end sur 2. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Voilà. Maintenant, notre pasteur, enfin l'apôtre Happy, se trouve dans l'église gérée par l'apôtre Wafo à Auxerre. Voilà. Donc, il se trouve actuellement dans cette église avec, bien sûr, un élève que tout le monde connaît, l'élève de de l'école du ministère, qui est le frère Guillaume, l'époux de la charmante dame, sœur Gisèle. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Il vous salue. Et il m'a chargé ce matin d'apporter le feu. Dit, tu vas apporter le feu, maman. Bon, Seigneur, ils veulent que je retourne à Gisors. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, elle va apporter le feu ce matin. J'ai pas entendu. Ah, tu as dit Amen. Gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu. Et je veux que vous sachiez, vous rappelez que chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu
a un style, un appel, ok, une façon de faire, ok. Donc, j'aurai besoin du frère Emmanuel, voilà, au piano. Donc, je suppose qu'il doit être là-bas. Donc, il va venir, voilà, avec un fond musical. Et on va tourner les pages de la Bible aujourd'hui. Et vous voyez, le message s'intitule « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu. Quand j'étais enfant, je me rappelle, ma grand-mère, elle chantait, ma grand-mère était chrétienne, une fervente chrétienne. Et ma grand-mère chantait cette chanson « Gloire à Dieu, Alléluia ». Elle chantait « Gloire à Dieu ». Elle chantait une chanson aussi « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Elle chantait beaucoup de chansons pour glorifier Dieu. Tout doucement, Manu. Elle chantait beaucoup de chansons pour glorifier Dieu, des louanges, des adorations. Elle glorifiait Dieu. C'était une fervente adoratrice. Ma grand-mère aimait le Seigneur. Elle avait sa sœur qui était aussi une fervente adoratrice. Elle avait aussi 2 de ses frères qui étaient des fervents adorateurs. Dans la lignée de mes grands-parents, de ma grand-mère, dans les frères et sœurs de ma grand-mère, les neveux et nièces de ma grand-mère ont été principalement des chrétiens. Ils étaient persécutés. Moi, je ne les comprenais pas. Je voyais qu'ils allaient à un endroit, on appelait l'endroit le temple. Et puis j'entendais des louanges quand je passais. J'entendais des adorations. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez, maman? J'entendais des louanges, j'entendais des adorations. J'entendais le Seigneur, je voyais qu'il sortait sapé, bien habillé, bien endimanché. Et moi, j'allais dans un autre endroit où on ne faisait pas de bruit. Si tu faisais un bruit, on disait « Silence !» Chut. Mais Dieu savait qu'il allait me faire rentrer dans la vérité. Dans la vérité basée sur sa parole. Dans sa vérité basée sur les vérités bibliques qui sont écrites dans ce livre sacré. Et quand j'avais 5 ans, qui a 5 ans ici? Qui a 6 ans ici? Qui a 5 ans? Gloria, viens ma chérie. Vous voyez un enfant de 5 ans. Regardez les souvenirs d'une petite fille de 5 ans. Viens là ma chérie. Regardez Gloria. Viens. Tu vas monter. Regardez la taille de Gloria. Regardez la grosseur de Gloria. Et regardez la mienne. Gloria a 5 ans. À cet âge de 5 ans, le Seigneur m'a visité pour la première fois. Étant consciente que c'était Dieu. Tu sens la présence de Dieu, hein? Tu sens, hein? Étant consciente que c'était Dieu qui m'avait visité. Le ciel s'est ouvert alors que ma grand-mère, elle était en train de rendre gloire à Dieu par un cantique, par un chant. Et j'ai été saisie. J'ai été saisie. J'ai senti que le ciel s'ouvrait, qu'une présence divine descendait sur moi. Parce qu'elle est en train de descendre sur elle là. La présence divine est en train de descendre sur elle. Mais plus que sentir, j'ai vu, j'ai entendu, et j'ai entendu que le ciel s'ouvrait. Et j'ai regardé,
Et j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu ce ciel ouvert. Et je savais que Dieu était descendu. Le Saint-Esprit était venu. Je savais que la présence de Dieu était venue sur moi à l'âge de 5 ans. Et j'ai regardé. Et j'ai dit, c'est Dieu. Et j'ai regardé le ciel qui se refermait. 5 ans. Descends ma chérie. Vas-y. Saute, saute, saute. Bam. Voilà. Le Seigneur, dès la fondation du monde, m'avait choisi. M'avait choisi pour que je sois là aujourd'hui à vous parler. À 16 ans, Dieu m'a encore visité. Mais j'ai préféré écouter ma sœur. J'ai préféré écouter ma propre mère. J'ai reçu le Saint-Esprit parlant en langue. Mais j'ai préféré les écouter. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas Dieu, que j'étais anormal. Mais, dis mais. À 23 ans, vers 23, 24 ans comme ça, dans ma jeunesse, je ne suis pas vieille, hein? Je suis jeune toujours. Je suis toujours jeune. J'ai quelques cheveux blancs seulement, mais je suis jeune. À l'intérieur, là, je suis jeune. Avec le Seigneur, on est jeune. Dieu nous restaure, Dieu nous rafraîchit. Vers cet âge de 23-24 ans, je me suis retrouvée dans une déception. Et dans cette déception, il n'y avait ni père, il n'y avait ni mère, ni frère, ni soeur, ni cousin, ni cousine. Personne pour moi que moi-même. Étant sur le mur, je me suis rappelé de ce Dieu que ma grand-mère adorait. Et j'ai fait une promesse en tant que jeune à Dieu. Seigneur, je vais me marier une fois. Seigneur, j'arrête de fumer. Vous m'imaginez, moi, avec une cigarette. J'essayais de fumer. J'essayais d'arrêter de fumer. Et j'ai encore vu ce ciel s'ouvrir. Et j'ai encore entendu le Seigneur. Ce n'était pas l'orage d'une pluie. Ce n'était pas l'orage synthétique. Mais j'ai entendu la présence de Dieu. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai encore vu le ciel se fermer. Je n'étais pas chrétienne. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas fumé une seule cigarette. Et je suis mariée une fois. Je ne compte pas me marier encore. Donc dis bye bye. Je charrie. Je vous charrie un peu. Vous savez, l'adoration d'une femme, l'adoration d'une grand-mère, l'adoration des grands-oncles, l'adoration des grands-oncles, des grandes-tantes, l'adoration des grands-cousins a déclenché un changement, a déclenché de faire de moi une adoratrice pour Dieu, a fait de moi de me souvenir de ce Dieu que j'entendais durant mon enfance. Dieu m'avait prédestiné d'avance à le servir. Et aujourd'hui,
C'est sous l'autorité de l'apôtre Apis que je suis ici. Afin de faire la volonté de Dieu, afin de te transférer ce que le Seigneur m'a demandé de t'apporter aujourd'hui. Puisse ton cœur, mon frère, ma soeur, être disposé, être libéré de raisonnement. Puisse ton esprit être connecté au Saint-Esprit. Puisse ton être tout entier recevoir ce qui est de la vérité, de la vie. Puisse tes raisonnements ne point s'appuyer sur un verset biblique, mais sur l'ensemble de la parole de Dieu, afin de la recevoir et ensuite de la pratiquer. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Ce message qui s'intitule Gloire à Dieu, on peut faire tout un vaste message avec. Je dirais même des années de message avec. Gloire à Dieu. Mais j'irai dans l'essence de ce que Dieu me donne pour vous. Et je peux dire que depuis des temps anciens, depuis la création, depuis les temps pré-adamiques, à ceux qui sont à l'école biblique, voilà, vous avez compris qu'il y avait des temps pré-adamiques. La gloire est donnée à Dieu. À partir du moment où il y a d'autres êtres qui sont à part Dieu, il y a la gloire à donner au Seigneur. La gloire à Dieu, c'est une normalité chrétienne. Donner gloire à Dieu, c'est un style de vie. Donner gloire à Dieu, c'est une évidence chrétienne. J'ai vu une émission chrétienne où un homme qui se dit chrétien s'est retrouvé face à ses péchés abominables. Le problème, c'est qu'il s'attribuait une gloire face à tous ses péchés, ses iniquités. Il en tirait gloire. Il tirait gloire du mal qu'il avait commis. Parce que monsieur, c'était quelqu'un de nanti, quelqu'un qui avait un peu, quelqu'un qui était proche des richesses, disons qu'il y avait des richesses matérielles. Et ainsi, il détruit la vie de sa famille, bien entendu, la sienne la première. Ça, c'est la gloire d'un homme charnel. Ça, c'est la gloire, une gloire, comment vous dire ça? Je dirais une gloire inutile. La gloire des hommes consiste à donner honneur par des actions, pour des actions faites. Pour une réussite sociale, comme je viens de vous dire. La gloire aussi des hommes peut se manifester pour des gens, vers des gens qui ont du mérite. Et aussi vers des gens qui n'en ont pas. La gloire des hommes aussi peut se manifester pour simplement des personnes qui sont riches. Une personne est riche,
parce que son père, sa mère étaient nantis. Ses parents avaient des moyens. Et cette personne, on vient, à cause de l'héritage qu'il a reçu, on lui donne gloire. Vous savez, ça c'est des gloires d'hommes. Est-ce une telle gloire que Dieu veut? Est-ce une telle gloire qui glorifie Dieu? La Bible, vous me direz, dit, maman, il faut honorer tous. Prophétesse, il faut honorer tous. La Bible dit d'honorer tout le monde. Oui, la Bible dit d'honorer tout le monde. Mais des fois, l'honneur, la gloire est disproportionnée. L'honneur, la gloire est dans l'abus. Parfois, c'est raisonnable. Parfois, c'est injuste de donner gloire à d'autres personnes, à certaines personnes. Parfois, c'est déséquilibré. Exemple, une belle-mère qui persécute sa belle-fille inlassablement, qui reçoit un excès d'honneur de son fils, tandis que l'épouse est délaissée. Ah, prophétesse, la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient heureux, qu'ils se prolongent sur la face de la terre. Tu parles de l'honneur, ben voilà, c'est la mère qu'il faut honorer, c'est la mère, on n'a qu'une seule mère. La Bible parle d'équilibre aussi. La Bible parle d'équilibre. La Bible parle d'équilibre. N'est-il pas juste pour cet homme d'honorer sa mère et d'honorer sa femme? Est-il juste d'honorer excessivement sa mère et de manquer d'honneur à sa femme? Si on prend la mathématique des femmes, on va dire, ta mère c'est une femme, moi aussi je suis une femme. Ta mère t'a donné la vie, moi aussi je suis faite pour donner la vie. Ça c'est la mathématique des femmes terriennes. Enfin, quand je dis terriennes, les femmes générales. Voilà. Donc, sur ces simples choses, si on ne prend pas la Bible, on verra que l'honneur doit être dans l'équilibre. La famille, ce n'est pas l'objet de mon message, bien qu'il y a toujours une virgule, puisque certains savent que la famille, c'est un domaine qui me tient beaucoup à cœur. Et vous êtes des familles, et je salue chacune des familles représentées ici. Dans la gloire de l'homme, je disais tout autant qu'il y a de l'abus et parfois un déséquilibre. Nous allons regarder en nombre. Prends nombre dans ta Bible. Nombre 22. Prends nombre 22. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Je vais vous dire. Parce que j'ai écrit et j'ai gribouillé dessus. Nombre 22. 22. Vers le verset 17, par là. On va dire verset 15. Mm-hmm. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Elle a un micro, la diaconesse. Vous recommencez avec un micro, s'il vous plaît. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi.
car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Si on lit dans le contexte, depuis le chapitre 1, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Balaam et de Balak, okay, nous verrons qu'à un moment donné, il a été demandé de maudire le peuple de Dieu. Seulement, il y a eu un dialogue entre Balaam et Balak, et le Seigneur s'est mêlé de ce dialogue. Le Seigneur s'est mêlé de ce dialogue, et à un moment donné, je vais vous prendre quelques exemples. Balaam, par exemple, au chapitre, on va dire 7-8, au verset 7-8, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Vous voyez déjà, on vous dit un devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent ces paroles, les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse de ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, que sont ces gens qui sont chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Téphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, donc le peuple de Dieu. Et il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-les, peut-être ainsi pourrai-je les combattre et les chasserai-je. Les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Là, on parle de toi, peuple de Dieu. Là, on parle de toi. On parle de toi que tu es béni et que tu n'es pas maudissable. On parle de toi que la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère, la malédiction de tes oncles est sans cause. Parce que Dieu t'a béni. Quelqu'un qui est béni est béni. On ne peut pas te bénir et te maudire. Tu ne peux pas être maudissable aujourd'hui. Il faudrait lire votre Bible. Moi, je vous encourage à lire l'histoire de Balaam, notamment le chapitre 22 tout en entier. Comme ça, vous verrez comment un peuple ne peut pas être maudit. Un peuple, le peuple de Dieu, ce peuple ne peut pas être maudit. Mais retournons au verset 17 qui dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Car, on va dire avant, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Vous imaginez quelqu'un qui veut vous maudire, et puis voilà, à force, on lui dit, ben voilà, on va te donner des honneurs, maudis-moi Justine. Enfant de Dieu, tu n'es pas maudissable. Tous les chantages affectifs que vos familles vous font, tous les chantages affectifs que vos oncles, vos tantes et tout, etc. Si tu fais pas ci, je vais te maudire. Si tu ne trempes pas ta tête dans cette sorcellerie du village, je vais te maudire. Sa sorcellerie n'a pas de valeur parce que tu es en Christ. Tu es dans Jésus. En Christ, c'est ça. Tu es à l'intérieur de Jésus. Tu peux aller maudire à l'intérieur de Jésus. Je vais te dire comment tu es pour que je fasse un rappel là-dessus. Une femme enceinte, l'enfant est à l'intérieur, non? Est-ce que l'enfant qui est dans le ventre peut prendre un courant d'air? T'es sûr?
toi, maman, tu as porté beaucoup d'enfants. Tes enfants là-dedans prenaient des courants d'air. Voici ce que tu es en Christ. Pourquoi tu crois que tu es en Christ et que la malédiction va venir contre toi? Et qu'on te manipule aujourd'hui encore avec des malédictions. Et tu cèdes marchant sous le joug des gens. Casse le joug sur tes épaules. Casse le joug de la famille sur tes épaules. Peuple de Dieu, tu n'es pas maudissable. Oui, je fais des parenthèses dedans. Je reviens donc. Il y a des personnes qui, pour un peu d'honneur, peuvent faire n'importe quoi pour ou contre son prochain. Mais bien entendu, elles ne voudraient pas qu'on le leur fasse. Il y a ça plein. Il y a ça plein. Il y a ça plein. Les bonnes de copines, il y a ça plein. Ah oui, non. Donc, je vais faire ça. Mais si quelqu'un se retourne pour lui faire alarme. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, de la part du Seigneur, que tout plan de déshonneur, tout plan de destruction s'éclate sur ta vie. Tout plan de déshonneur, le manque d'honneur qu'on t'a donné, le manque d'honneur qui est comme un joug sur ta vie, éclate. Les malédictions mensongères que tu as ingérées éclatent parce qu'elles ne sont pas justifiables devant le Seigneur. Dans des familles occultes, ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup. Ah ouais, tu fais pas bonbon, hein? Dans ma propre famille, on m'a dit en patois, ou que ouais ça fait. Ça veut dire quoi? Tu vas voir ce qu'on va te faire. Et quand on te dit ça, c'est direct au culte. Je suis debout, non? Ça fait 23 ans qu'on m'a dit ça. Je suis là, non? Je ne suis pas là? Malédiction sans cause n'a point d'effet. Je suis en Christ, à l'intérieur de Christ. Je ne prends pas les courants d'air mystiques. C'est ça ta part, peuple de Dieu. Dis, c'est ma part ce matin. Arrêtez de vous laisser berner, croire que vous êtes maudissable. Ne donnez pas foi à toutes ces bêtises. C'est déjà un manque d'honneur par rapport à vous. Mais plus encore, une bêtise. Je veux te dire que tu es béni et tu restes béni. Si tu t'appelles enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si le Saint-Esprit atteste que tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une boule de bénédiction et tu redresses et tu demeures une boule de bénédiction. Non, tu n'es pas convaincu. J'ai dit que si le Saint-Esprit est en toi, si le Saint-Esprit est là, tu sais si tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que tu développes le fonctionnement de Dieu. Ça veut dire que tu es une cellule de Dieu. Et ça veut dire que tu n'es pas maudissable. Ça veut dire que tu es béni, que tu es une boule de bénédiction. Tu es un fleuve de bénédiction. Tu coules la bénédiction. La bénédiction est en toi. Tu vis la bénédiction et elle jaillit de toi. Tu es béni et tu demeures béni. Si c'est vrai, quelqu'un dit Amen. Dans certaines familles, il est récurrent qu'il y ait un vilain petit canard
c'est qu'on a pris pour un vilain petit canard dans sa famille. Vous savez l'histoire du vilain petit canard? C'est-à-dire que c'est toujours lui, c'est toujours sa faute, c'est toujours lui, c'est toujours sur lui qu'on met, c'est toujours lui qui est un vilain petit canard. Oh non, lève ton doigt ou... Voilà, si tu veux la bénédiction aujourd'hui, lève ton doigt. Moi, je suis la plus jolie fille de mon père. Et on avait fait de moi un vilain petit canard. Mais vous savez quoi? On ne savait pas que le vilain petit canard, dans la basse-cour des poules, ok, était un cygne, était une colombe. Vous savez la colombe, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu. On ne savait pas que c'était une reine. Jésus est le roi des rois. Toi tu es roi, reine, roi. Moi je suis reine. Jésus étant le roi. On ne savait pas que s'il y avait là une gloire grande. On ne savait pas. On ne savait pas. Mais d'autres savaient. Parce que d'autres avaient vu l'étoile et voulaient l'éteindre. Je veux dire ce matin à quelqu'un, ton étoile revit. Ton étoile revit. J'ai dit ton étoile revit. Joseph, on a voulu faire de lui le petit canard. On a voulu le prendre. Le mettre dans une citerne. On a voulu le prendre. Le vendre. On a voulu le prendre. L'envoyer chez Potiphar, le sorcier. Fonctionnaire d'État. Aujourd'hui, on aurait dit grand franc-maçon. On a voulu le prendre et le faire tomber dans les pudicités, dans la souillure. On a voulu, parce que son étoile brillait. Partout où il passait, son étoile brillait. Quoi qu'il fasse, toi quoi le fasse, son étoile brillait. On a voulu. Mais qui a réussi? Qui a réussi? Personne. Et c'est ça que tu dois croire ce matin. Que personne ne peut réussir à faire de toi un vilain petit canard. Quand on avait dit que tu étais un vilain petit canard, aujourd'hui je dis que ces jours sont détruits de ta vie. Joseph, on l'embêtait bien. Hein? Genèse 37, 9, 11. Il faut t'armer parce que ça peut prendre du temps avec moi. Il eut encore un autre songe. Oui. Et il le raconta à ses frères. Il raconta à ses frères. Il dit, J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Oui. Attends. Le soleil, la lune et les 11 étoiles. Quand vous comprenez là, les 11 étoiles, c'était ses 11 frères. Le soleil, la lune là, c'était son père, sa mère. Vas-y. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? » Que signifie ce songe que tu as eu? Regardez, il le réprime. Hein? Oui. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Nous prosterner à terre devant toi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Assieds-toi. Vous voyez, ça se passe au sein d'une famille. Tu vas penser que c'est le voisin qui va t'envier. Non! C'est dans la basse-cour.
Oui, c'est dans la famille. Souvent, on cherche loin, alors que ton ennemi est juste là, mangeant et buvant avec toi. Des fois, tu vas penser que c'est un monsieur que tu avais connu, un collègue que tu avais connu, et voilà, tu avais travaillé un peu, vous aviez travaillé un peu ensemble, et c'est lui qui t'a fait du mal parce qu'il t'avait dit que t'avais dit. Je te dis, mon frère, que c'est faux. C'est dans ta famille. Dieu te le révèle ce matin. Vous voyez, Joseph avait ce genre de difficulté. On avait vu son étoile, il avait parlé du songe qu'il avait vu. Son père avait compris le songe. Et, bam, il explique en 2 temps 3 secondes, par une question. Il était irrité. Il se voyait mal aller se courber devant son fils. Mais ça a été fait. Rien n'a pu empêcher cela. Il a pris encore, son père a pris encore de la maturité devant Dieu. Et son père est venu le faire dans la paix de Dieu. Oui, frères et sœurs, ne vous étonnez pas que des fois vos familles, vos pères, vos mamans, vos papas, votre maman vient devant vous dans une position d'humilité. Et ne soyez pas choqués, scandalisés par cela. Car Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, un serpent accouche un ange. Et Dieu veut se glorifier pour couper des fois la tête du serpent. J'ai parlé en parabole. Que celui qui a des oreilles entende. La gloire à venir était le destin de Joseph. Et malgré la persécution, nul ne pouvait arrêter ce destin. Joseph était un homme de foi. Joseph était un jeune de foi. Les jeunes, quand vous servez Dieu, ayez la foi. Joseph était un jeune. Il était un jeune et il avait déjà des songes. Mais il n'avait pas la maturité. Il a fallu qu'il grandisse et qu'il grandisse, qu'il ait de la maturité avec Dieu. Joseph, oui, Joseph, jusqu'à sa mort, Joseph était un homme de foi. Vous pourrez voir cela chez vous dans Hébreux 11, 22. Joseph a eu la foi même pour que pour que les enfants d'Israël puissent sortir de l'esclavage sous la main du Pharaon et qu'on devait transporter ces eaux hors de l'Égypte. Joseph a eu cette foi. Joseph a eu la vision et il avait la foi. L'honneur, la gloire des hommes a ses valeurs et sa légitimité quand elle est bien faite. Mais à contrario, la gloire et l'honneur des hommes peut être un scandale. Ça arrive. Vous vous rappelez le fils qui a donné la gloire à sa mère, il a laissé sa femme souffrir. J'ai une que seule mère. C'est un scandale, ça. C'est un scandale. Tout homme qui a une mère qui persécute sa femme doit mettre de l'ordre. Doit mettre de l'ordre. Tout homme, j'ai pas dit mesdames que vous allez à la maison et vous commencez à dire la prophétesse a dit caca. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il doit mettre de l'ordre. Si tu es une femme et que ton mari n'est pas présent, si tu es une jeune femme et que tu veux être mariée, sache que c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu dois gérer cela. Et dans le dialogue avec ton mari. Et s'il ne peut pas, il n'arrive pas à dialoguer, tu pries. Viendra l'heure où Dieu va intervenir par sa bouche. Un jour, l'apôtre Apie a dit, je sais ce que c'est que être polygame. Pourtant, je n'ai jamais été polygame. Parce que je me retrouvais avec 2 assiettes. Une assiette que ma femme a fait, je mange, pendant que je mange, je vois une autre assiette arriver, c'est ma mère qui a préparé, et elle me dit, mange. Il a su mettre de l'ordre.
il a su mettre de l'ordre. Maintenant, c'était les deux femmes qui vivaient comme deux coépouses. Il avait fait un planning à l'entrée de la cuisine. Mamie va cuisiner de telle heure à telle heure. C'était moi avant parce que j'étais chez moi. Et je suis toujours chez moi. Ma femme à telle heure, mamie à telle heure. Elle était toujours après moi. C'est ma cuisine. Et on a fonctionné comme ça. Et ça a marché. Parce qu'elle n'aimait pas toutes mes nourritures. Mais des fois, elle venait prendre beaucoup de nourriture dans ce que moi j'avais fait. Parce que elle a pris le goût le palais français. Ça a changé. Hein? Vous savez, c'est comme on ne mange pas de fromage au départ et on dit jamais je vais manger ça. Et puis après, chérie, achète du fromage pour moi. Ça. Il faut savoir mettre de l'ordre, messieurs, dans des situations comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Et mesdames, faites pas la guerre. OK? Voilà. Donc, on va prendre le psaume 84. Vous savez, rappelez-vous, je ne suis pas comme l'apôtre Happy. L'apôtre Happy déballe, papa. Moi, je vais tranquille. Le psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'était le 12 et j'ai mis le 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Waouh, Dieu brille. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Moi, j'aime bien ce mot intégrité parce que c'est ce que j'avais demandé à Dieu quand j'ai voulu me marier. Qu'il me donne un mari, un jeune homme qui marchera dans l'intégrité. C'était la clé numéro 1. Dieu m'a donné. Je bénis Dieu. Alléluia. Donc, je reviens. Donc, je disais que Dieu donne l'honneur aux hommes. Dieu donne l'honneur à sa création. Mais cette gloire et cet honneur peut être enlevé. Je dis bien, Dieu donne l'honneur aux hommes. Dieu donne l'honneur à sa création. Mais cet honneur et cette gloire peut être enlevé. Ça peut être enlevé. Disons sur la base d'un verset que pratiquement toute personne connaît ici. L'orgueil précède la chute. C'est un bout de verset, hein? Là, c'est un bout de verset. Alors, tu vas le lire, ma soeur Elodie, dans Proverbes 16, 18, 19. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles. Mieux vaut être humble avec les humbles. Que de partager le butin avec les orgueilleux. Que de partager le butin avec les orgueilleux. Alors, l'orgueil, j'en ai parlé un peu vendredi. Dans mon parcours professionnel, en début de carrière, j'ai une vieille carrière depuis 1989,
J'ai été en contact avec les grands de cette nation de 89 à 2011. De 89 à 2011. Ça fait combien d'années ça? Je ne sais pas, mathématicienne. 12 ans? Bon, faites le calcul. Donc, de nombreuses années devant les grands de cette nation. Non, mon frère, ce n'est pas monsieur le maire. Donc, ça fait que quand on fait les élections présidentielles, par exemple, et tous ces messieurs les ministres, il y en a énormément parmi eux que j'ai côtoyés. Pas vécu avec, mais travailler, manger avec eux. Manger. Être à table. Tu es à table avec quelqu'un qui va être président. Tu reçois un ancien président une fois par an. Et vous parlez comme ça, tranquille. Tranquille. Comme des êtres humains. Tu travailles des endroits où le mur c'est en or. Tu peux gratter un petit peu chaque jour là, puis rentrer si tu es voleur. À la fin, il n'y aura plus, mais bon, tu auras quand même un peu. Je n'ai pas dit d'aller voler. Je suis en train de vous faire de l'humour. C'est pour que vous puissiez comprendre. Eh bien, tu finis par devenir orgueilleux. Tu finis par t'identifier à ces personnes. Tu finis par acheter comme ces personnes. Quand tu vas acheter, tu achètes comme eux. Quand tu manges comme eux. C'est pour ça que j'ai une grosse connaissance de tout ça là. Mais une chose est dangereuse. Tu finis par t'identifier à eux. Tu finis par fonctionner comme eux. Tu finis par marcher comme eux. Tu finis par t'arranger comme eux. L'orgueil précède la chute. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'au travers de mon chemin, un chemin d'orgueilleux, Dieu m'a isolé seul, avec personne. Et Dieu m'a attrapé. Et Dieu m'a libéré d'eux. Dieu m'a libéré de leur esprit. Et Dieu m'a envoyé depuis 2016. Il y a eu une transition entre 2011 et 2016. Dieu m'a envoyé au milieu du peuple travailler. Et je me sens libre. Je n'ai pas dit de ne pas respecter les autorités. Respectez les autorités. Donnez-leur l'honneur qui se doit. Mais ne leur donnez pas l'honneur de Dieu. Donnez-leur l'honneur du poste, du travail qu'ils occupent. C'est un travail. Ne leur donnez pas l'honneur de Dieu et ne les craignez pas. C'est encore une petite parenthèse. Donc je disais que Dieu donne l'honneur aux hommes, Dieu donne l'honneur à sa création, mais cet honneur peut être enlevé. Elle peut être enlevée, j'ai parlé, à cause de l'orgueil. Elle peut être enlevée pour plusieurs raisons. Elle peut être enlevée, mais si je reste sur l'orgueil, je veux te dire à quelqu'un, si tu sens que tu es orgueilleux, change de voie.
Change de voie, afin que la chute vertigineuse ne puisse pas t'attraper. Change de voie. Parce que Dieu résiste. Une résistance, vous voyez, une résistance. Tu tires d'un côté, Dieu tire d'un côté. Il est plus fort. Il va tomber, Dieu va... Boum, 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 c'est fini. Tu dis Alléluia. Amen. Tu dis Alléluia. Est-ce que ça rentre ce matin? Amen. Ça rentre en douceur, tranquille. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Sache que tu n'es pas venu pour rien. Ézéchiel 28, 14, 19, je vais le lire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Waouh! Chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte. Sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, par la grandeur, beaucoup. Je te précipite de la montagne. Boum. Regarde ça. La chute, elle est là. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alors là, je veux parler... Vous savez, il y a des peuples, hein, la beauté c'est un problème. Ça devient un vrai problème, frère Oscar. Ça tu connais, non? La beauté devient un vrai problème. Mais comme ton peuple est venu chez moi, on a attrapé le même problème. C'est ça, non, Maggie? Jusqu'à... Tu marches même en dansant. Merci Seigneur, tu m'as écrasé. Vous savez ce qu'on appelle être brisé. Si vous voulez briser là, je peux vous donner un petit cours. Tu as corrompu ta sagesse. Toi qui cherches la sagesse. Par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle, au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Waouh! Fais attention, hein? Ta vie chrétienne là peut être... même les serviteurs, les oints de Dieu qui servent. Aujourd'hui, tu peux voir, il est homme de Dieu, femme de Dieu, demain matin. Corruption. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, aïe, 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 qui te réduit en cendres sur la terre. Donc, un de toi, normalement, c'est... Tu as le feu, non? Tu as une boule de feu, non? Fais sortir de toi un feu qui te dévore. Faites attention, des fois, des petits mots sont des grandes choses dans la Bible. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, etc., etc. Là, on parle de quelqu'un qui s'appelle
l'ennemi. Il n'était pas ennemi. Il était chérubin protecteur, beau, élégant. Enlevez-moi Elie Gabriel de ce côté, comme j'ai l'habitude, s'il vous plaît. Sinon, il va embêter la maman tout le culte. Merci, mon cher Élie. Donc, nous parlons de cet ancien chérubin qui avait une gloire, une valeur. Il était protecteur. Il avait la confiance de Dieu, vous voyez. Il était glorifié. Il était comme une bijouterie, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y avait des pierres partout, sardoines, etc. Vous savez, toutes les pierres là que maman Happy connaît. Hein? Voilà, il avait tout ça là. Il était d'une élégance, d'un prestige. Il était intègre. Mais c'est bizarre. Il a changé. Et il est devenu notre ennemi. Il a changé. Vous savez, il suffit d'être un petit peu maléfique et quelqu'un change. Il suffit d'être un tout petit peu satirique et tu changes. Un péché emmène un péché. Un péché, te voici violent, méprisant, insultant, murmurant, orgueilleux, corrompu, injuste, etc. Plein d'iniquité. Il faut faire attention au péché. Quand on prend l'habitude du péché, le Saint-Esprit se tait doucement, tranquillement. Tu finis par être plein d'iniquité. Et tu peux devenir comme Lucifer est venu. Nous sommes dans un temps de grâce. Dieu est patient. Mais Dieu dit stop aussi. Il faut se réviser. Voir si tu n'es pas sur cette ligne-là. Ou tu prends la gloire de Dieu comme ce personnage a pris la gloire de Dieu. Le cœur de l'homme est non régénéré. Le cœur de l'homme charnel, le chrétien charnel, je dirais. Le cœur du chrétien de non. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien. Il n'est pas du tout chrétien. Il est à l'église. Il vient aux réunions. Le chrétien charnel aussi vient aux réunions. Peut devenir comme cela. Comme ce personnage qui est notre ennemi. Il faut faire très attention. Et ce cœur de chrétien ne donne pas gloire à Dieu. Ce cœur de chrétien, je dirais que c'est un profiteur de la grâce de Dieu, des miettes. Il vient à l'église. Ah, pasteur, j'ai tel problème. Je vais chercher ma solution là-bas. Le type là, il est ouais. Je vais chercher ma solution. Il vient, ce chrétien. Il vient pour recevoir les miettes. Il voit cette puissance. Il voit cette onction. Il le voit. Et il dit, ah non, je vais chercher. On a une jeune fille, pour prendre son exemple qui me vient dans l'esprit. Elle était venue parce qu'elle voulait juste un bébé. Et quand elle a eu son bébé, mes oreilles ont entendu, pasteur, ce que je voulais, j'ai eu, je ne crois pas que je vais venir encore à l'église. C'est-à-dire que tu sais plus où tu es. Tu sais plus où tu es. Tu dis que, ah bon. Bon, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, alléluia, je continue à marcher avec Dieu, que ça me serve de leçon. Voilà, j'avance. Tu as beau essayer de tirer une personne pareille, c'est non, 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 elle était venue. Il ne faut pas être ainsi, frères et sœurs. Il ne faut pas être ainsi.
Il faut s'attacher à Dieu, marcher avec Dieu, aimer Dieu, servir de tout son cœur le Seigneur, de toute ton âme, te plier devant Dieu, par le jeûne, par la prière. Quand tu n'y arrives pas, tu sais que tu vas prendre rendez-vous avec les serviteurs, les servantes de Dieu, pour qu'on puisse t'aider. Tu dois traiter comme l'apôtre Paul ton corps durement pour servir Dieu. Vous savez, mesdames, quand vous êtes mariés, ok, est-ce que vous faites encore des efforts? Des fois, il y en a qui ne veulent pas faire d'efforts après le mariage. Tu es devenu un danger. C'est-à-dire que tu es en train de prendre un fusil, boum, 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 tous les jours, pour mettre dans tes pieds. Si tu fusilles tes pieds tous les jours, tu vas tomber. Donc, tu as encore des efforts à faire. Eh bien, de la même façon, Église, il faut faire des efforts devant le Seigneur pour pouvoir marcher avec lui, en lui rendant gloire. Tu oublies de rendre gloire à Dieu. On dirait que j'ai mis un coup de fusil là. Hein? J'ai pas mis un petit coup de fusil? C'est ça, non? Hein? Bon, il n'y a pas de balle destructrice dans mon fusil. Il n'y a que la grâce et la bénédiction. Il n'y a que la grâce et la bénédiction. Il y a la délivrance. Il y a la délivrance dans ce que je dis. Il y a la délivrance. Vous savez, des fois, ma prière avant de dormir, c'est merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci. Merci, 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 merci. Beaucoup de merci. Énormément de merci. Il est important de dire merci. On se recentre, s'il vous plaît. La technique, tu vas voir ce qui se passe tout de même. Ou si vous êtes sûr, vous avez vérifié. Merci. Je veux dire que la création a été faite pour rendre gloire à Dieu. Elle a été faite pour rendre gloire à Dieu tout en marchant avec Dieu. Tout au long de ta vie avec Dieu, tu marches et tu rends gloire. Abraham a marché avec Dieu. Et Abraham a rendu gloire à Dieu. Isaac a marché avec Dieu. Et il a rendu gloire avec Dieu. Un homme qui rendait beaucoup gloire à Dieu. David, persécuté, mais il rendait gloire à Dieu. Maman, tu ne comprends pas. Ça fait mal, je souffre ça là, baba, yé, bébé. L'ennemi me cogne par-ci, par-là, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne dors plus la nuit. Tu ne comprends pas, maman. Rends gloire à Dieu. La Bible dit, rendez en toutes choses gloire à Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours, rends gloire à Dieu. C'est pas, le Seigneur m'a béni, m'a donné une voiture, je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Et demain, quand l'ennemi t'attaque, quand tu as une attaque, et ouais, je vais pas à l'église aujourd'hui. Ouais. Rends gloire à ce Dieu, au roi des rois, à l'éternel, au Dieu vivant, à cet amoureux. Donne-lui gloire de tout ton cœur. Et tu verras le chemin se frayer devant toi. Tu verras le désert changer en étang. Tu verras que le désert de ta vie deviendra une forêt verdoyante de bénédiction. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Tu as été créé pour cela. Le problème,
c'est qu'on oublie. Dieu fait et on oublie. Ne dors pas, c'est important, parce que le feu de Dieu est en train de descendre là, en douceur, pour brûler ton ingratitude. Pour brûler cette ingratitude, cette habitude, cette routine. Est-ce que j'ai lu Romains? Non, je n'ai pas lu Romains. Romains 14, 11, qui dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Je veux te dire que de commencer à glorifier Dieu maintenant. Parce que quand tu seras dans le ciel, tu vas glorifier Dieu, tu vas le glorifier, le glorifier, le glorifier. Tu ne vas pas arriver et puis tu pars sur cette terre, ou bien le Seigneur Jésus vient, et puis tu dis, mais pourquoi je ne suis pas parti? Ou bien tu pars, et puis quand tu arrives, tu regardes le Seigneur, tu comprends que ce n'est pas la route là-bas, c'est la route là-bas, parce que tu n'as pas glorifié Dieu et que tu en as fait une iniquité. Église, c'est la vie que je vous apporte aujourd'hui. Ce n'est pas ennuyeux ce que je vous donne, mais je vais dans une profondeur de traiter les choses de votre âme afin que la gloire à venir, vous puissiez la recevoir puissamment. Je suis en train de traquer les obstacles qui peuvent vous empêcher dans l'avenir de recevoir la gloire à venir, l'élévation à venir, les bénédictions de cette église. Quand on fonde une maison, on commence par prendre un caterpillar et on creuse. Laisse-moi aller creuser avec le Seigneur. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons enfants de Dieu ou pas. Le but pour lequel l'homme a été créé, c'est d'adorer Dieu, c'est de louer Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est de servir Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire, ne résiste pas à rendre gloire à Dieu. Tu n'es peut-être pas venu pour cela, mais Dieu t'a fait venir pour entendre cela. Afin que le but pour lequel tu es venu, en le rendant gloire, Dieu accomplit le but pour lequel tu es venu. Rendre gloire à Dieu ouvre des portes de grâce et de bénédiction supplémentaires encore dans ta vie. Ne laisse pas ton cœur être pris par les ténèbres pour ne pas rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu n'est pas une formalité, une formulation de plus, mais c'est un acte qui vient du cœur vers Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait un peu mal? Tu vas avoir la guérison aujourd'hui. Ça ne t'en fait pas. Et un cœur, dès maintenant, qui se dispose à pouvoir glorifier Dieu. Et une âme obéissante à sa parole, en donnant gloire à Dieu. Je veux te dire, quand le Seigneur fait des merveilles dans nos vies, par habitude, nous finissons par vivre en tant que chrétiens dans un acquis. Et certains peuvent dire, mais je ne suis pas là pour que Dieu puisse me bénir.
Tu vois, je bombe le torse. T'as vu? L'orgueil. Prétention. Tu n'es pas là pour que Dieu te bénisse. Tu es là pour servir Dieu. Et Dieu te bénit par-dessus. Tu es là pour servir Dieu par ta louange, par ton adoration, en rendant gloire à Dieu. C'est aussi servir Dieu. Et Dieu te bénit par-dessus. Des fois, nous prenons Dieu pour notre petit coursier habituel qui dit, je vais à l'église, j'ai tel problème, Dieu va faire. Et quand on a un obstacle et qu'on parle aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu entendent souvent ces paroles. Nul et sans effet. Ça y est, il a fait sa prière. Mon frère, commence déjà, dans ta difficulté, de rendre gloire à Dieu. Tu as du mal, tu es embêté. Viens à l'église. Viens rendre gloire à Dieu. Viens tôt. L'intercession commence à 9h30. Viens, assieds-toi. Même si tu ne comprends pas comment on intercède, le temps que le culte commence, toi, tu auras eu une parole, tu auras eu quelque chose, une petite phrase. Le Saint-Esprit t'aura encouragé. À dire, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je suis arrivée. Et puis pendant que la prophétesse priait, elle a dit telle parole. Et cette parole-là, c'est pour moi, c'est exactement ça. Merci Seigneur, je suis délivrée. Avant la fin du culte, personne ne t'a imposé les mains. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. On va prendre Luc 17. Luc 17, 11 à 19. Non. Non. Luc 17. Attends, je me suis trompé. Luc 17. Vas-y, c'est ça. Lépreux. Ah, vous imaginez le bruit. 10. 1. Attends, mon frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jésus était hors du village, hors de la ville, hors, dans l'enceinte extérieure, parce que les lépreux, c'était dehors. OK? Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient lépreux que ça n'a pas fait un boucan, cette affaire-là. 10 lépreux. Et il disait quoi? Oui. Alors, quelqu'un de religieux dirait, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ce truc-là a fait un bouquin, ils étaient 10. Seigneur, ah là 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 là. Tu sais, comme au village, là, quand il y a un problème et que les femmes crient, ta 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 ta, tu sais, au village, tu vois, Gisèle, et que les femmes crient, t'imagines 10 femmes qui sont en train de crier pour que leur problème soit résolu. Yeah! Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Oh Seigneur, Jésus, oh ya ya, oh papa ouais, aie pitié de nous. Oh yeah 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 yeah, regarde nos conditions. Oh Seigneur, oh éternel. Tu es le Fils de Dieu. Continue, frère. Attends. Dès qu'il les eut vus, donc Jésus les a vus, ok? Et lui dit, hé, les gars,
Calmez-vous, ok? Allez, hein? Et puis, allez vous montrer. Allez à la synagogue de coin là. Et montrez-vous au sacrificateur, hein? C'est tout. Hein? C'est tout. Continue. Dès qu'il est suivi, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il s'y allait, il arriva qu'il fut guéri. Arrête. Attends mon frère. Et pendant qu'ils y allaient, ça veut dire que les 10 là, l'un regardait l'autre. Et moi je vais, hein. Tu vas où? Oui, moi aussi j'arrive, hein. Etc. Et ça fait du bruit. Ils étaient agités, ils étaient et tout. La foi de l'autre entraînait la foi de l'autre, la foi de l'autre entraînait la foi de l'autre, tout le monde est parti. Et l'autre qui dit, ouais, moi je montre au sacrificateur, hein. On a dit qu'on ne rentre pas dans la synagogue, on rentre pas dans le temple, on rentre pas quand on a la lèpre. Moi je vais, il a dit d'aller, moi je vais. Il a dit, tu crois que vous parlez? Viens, allez, on y va. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans une synagogue, dans le temple avec la lèpre. Ils ont été. Vas-y. L'un d'eux, ils étaient 10. Un seul. Peut-être que c'était le plus laid. Peut-être que c'était le plus persécuté. Peut-être que c'était celui-ci qu'on avait donné moins de considération dans la maison de son père. Peut-être que même parmi les 10 là, ils avaient l'habitude de lui dire qu'un lépreux, alors qu'eux-mêmes ils étaient lépreux. Peut-être que c'était le vilain petit canard. Hein? Mais il a fait une chose. Il a dit, pendant qu'il allait, l'attitude de son cœur s'est levée en lui. Il a dit, il a dit, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, quand nous on va voir le sacrificateur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on le voit, ça veut dire que lui, il va faire des sacrifices pour... Mais ce type-là, il est plus que le sacrificateur, il nous envoie voir le sacrificateur. Comment moi, je n'ai pas encore vu le sacrificateur pour qu'il puisse faire tous les sacrifices pour que je puisse être guéri? Et je suis guéri. Ce type-là, il est plus que le sacrificateur. Moi, je vais retourner lui dire merci. Je vais lui dire merci. Je vais retourner lui dire merci. Je ne peux pas garder ça. Ah, allez, hein, moi, je vais lui dire merci. Continue. Il tomba sur sa face auprès de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. On te dit quoi? C'était un Samaritain. Les Samaritains n'avaient pas de contact avec les Juifs. C'est important. C'était un Samaritain. Ces 3 mots-là, c'est important. Parce que les autres là, c'était des lépreux comment? C'était des lépreux juifs, mes frères et sœurs. C'était des lépreux qui avaient la chose de Dieu. Lui, le Samaritain, bon. Je vous paraphrase ça, terre à terre, pour que vous puissiez comprendre. Terre à terre. Le Seigneur est ton Dieu. Pourquoi tu oublies de lui rendre grâce? Maman, j'ai trop de problèmes, tu ne comprends pas. Oui, je comprends que tu as trop de problèmes et que tu n'as pas remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis bien longtemps. Voici ce que je comprends. Voici ce que je comprends. Je comprends que Jésus est en train de préparer et invité et dans les noces de Cana. Et que la cruche, la jarre d'eau pour le sacrifice est souillée. Et il faut qu'il fasse les serviteurs les renverser, mettre de l'eau propre
et que tu deviennes un instrument de gloire entre les mains de Dieu. Tu deviennes à l'intérieur de toi plein du vin nouveau. Les anges. Tu viennes à l'intérieur de toi plein de vin nouveau, prêt à servir Dieu dans la joie, dans le bonheur, et ne plus avoir de joug sur toi, ne plus avoir de lourdeur à l'intérieur de toi. Je prie, tu comprends pas, maman? Je prie, Dieu répond pas. Oh, gloire à Dieu. Et tu ouvriras une très grande porte. Tu n'avais pas de chaussures, tu mettais des chinoiseries à 16 €, comme moi. C'est pas que j'ai pas, c'est que j'ai pris l'habitude de multiplier l'argent. C'est devenu un style de vie pour moi. J'ai pris l'habitude de multiplier l'argent. Mais tu n'avais pas. Dieu t'envoie à la rue Mélé acheter une bonne paire de chaussures pour mettre dans tes pieds. Merci Seigneur. Mais c'est qu'une chaussure, c'est une normalité. C'est ce que tu peux dire? Qui sait si c'est une normalité? Qui sait si c'est une normalité? Que si tu avais Dieu, tu n'allais pas mettre des tongs, même en hiver. Ça, ce n'est que l'aspect matériel. Dieu t'a donné une belle voix. Ta voix est en train de changer, se transformer. Merci God. Tu as de plus en plus de belles robes. Tu n'es pas arrivé comme ça, hein? Tu es arrivé ici avec ton pagne. Mal repassé. Et déjà bien rincé. Dis merci à Dieu. Tu pleurais. La joie. Quelle qu'en soit ta condition, tu pleures aujourd'hui. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il t'a donné et il séchera tes pleurs. Et ne dis pas, je suis venu ici, qu'est-ce que la dame nous dit là? Je suis venu ici chercher la bénédiction. Sache que Dieu a ses méthodes, Dieu a ses fonctionnements. Et l'ingratitude est un obstacle là pour que Dieu puisse te bénir. Et c'est à ça qu'il faut l'enlever. Dieu n'est pas ton garçon de course. Mais Dieu est Dieu. Et il demeure Dieu. Et Dieu se nourrit de ta louange. Dieu se nourrit de ta louange. Sa nourriture là, c'est pas ta prière que tu déverses devant lui. Seigneur, envoie, donne. Déjà tout est en toi. Dieu se nourrit de ta louange. Dieu est heureux. Le sentiment de bonheur. Quand tu dis, merci papa. Merci God. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Je te glorifie. Et ceci dans les bons comme dans les mauvais jours. Es-tu devenu un cœur oubliant de rendre gloire? Pourtant, honorant les hommes. Un simple ancien ministre arrive. Juste un ancien ministre, là. On va entendre. Laissez-le, va s'asseoir là-bas. Il va s'asseoir là-bas. Il arrive en retard. Mais tu vas t'agiter pour pouvoir lui donner un honneur qu'il s'assoit là devant.
tu oublies Dieu. Sois comme ces 10 lépreux. Sois pas comme ces 10 lépreux, c'est le 9 plutôt. Mais sois comme celui qui retourne. Qui retourne. Donne gloire au Maître. Continue mon frère. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne t'ai-je pas donné de bénédictions? Ne t'ai-je pas fait ceci? Ne t'ai-je pas fait cela? Quand tu étais dans la souffrance, n'ai-je pas fait pour toi? Vas-y. Hey! Qui veut pas rendre gloire à Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pas rendre gloire à Dieu? Lève ton doigt, toi qui veux pas rendre gloire à Dieu. Non, j'ai dit qu'il veut pas. Pas qui veut, hein? Qui veut pas rendre gloire à Dieu. Vous voyez? Vous comprenez? Soyons pas comme eux. Soyons un seul. Dans un seul esprit, rendant gloire à Dieu. Donnons honneur à notre Dieu. Continue mon frère. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a mis sa foi en ce type-là qu'il avait envoyé vers les sacrificateurs. Il n'a pas mis sa foi dans les sacrificateurs. Il a vu, c'est lui. Je dois coller là-bas. Colle sur la bonne personne. Colle sur Jésus. Colle sur Jésus. Colle sur Jésus. Tu peux t'asseoir, mon frère. Vous pouvez vous asseoir. Sur ce 10 hommes, un seul honora Dieu. Un seul rend gloire à Dieu. Rendit gloire à Dieu. En revenant sur ses pas. Il n'a pas dit, la chose là m'a tellement fatigué. Et tout. Je suppose quand ils ont vu ça, ça a fait du bruit. Mais ça a fait du bruit, ils ont fait du bruit. Mais lui, il s'est séparé. Les autres savaient qu'il s'était séparé. Il a fait le bon choix. J'ai un petit mot pour toi. Fais le bon choix. En lisant ce matin ce texte sur les lépreux, je me suis rappelé de la dîme. Entre ceux qui donnent leur dîme et ceux qui ne leur donnent pas. Quand tu donnes ta dîme, sois comme ce lépreux, cet ancien lépreux. Ancien lépreux qui a été guéri et qui est venu dire merci à Dieu. Car tes 10% de dîme enlèvent la lèpre, enlèvent les obstacles dans ta vie et dans ta vie financière. Mais quand tu la présentes, donne-la à Dieu. Mais remercie aussi Dieu, parce qu'il est celui qui menace le dévoreur quand tu donnes tes 10%. C'est une parenthèse, mais ça a son importance. Je ne vais pas m'élargir dessus. Et je veux qu'ensemble, Église, nous nous levons. Et nous allons commencer à donner gloire à Dieu. Nous allons donner gloire à Dieu sur la base de Psaume 29. Chacun va prendre le Psaume 29. Tu dois même le connaître par cœur, certains d'entre vous. Le Psaume 29.
ensemble. Pas très vite, tu vas le dire. Fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Je veux entendre la voix de quelqu'un. Où est ta Bible? Dans ce cas, il faut le dire. Hein? Je recommence. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. On dit mon tonnerre là, hein? Ça c'est mon tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, je peux le dire. La voix de l'Éternel est majestueuse, je peux le dire. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Oh, tout ce qui est dur dans ta vie là. L'Éternel brise les cèdres du Liban, les cèdres les plus durs, les cèdres près de la limite désert. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrian comme des jeunes filles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu pour consumer tes ennemis. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de ta vie, tous les obstacles de ta vie. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès, même les plus durs. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches que ta vie enfante. Elle dépouille des forêts. Oui, la voix de l'Éternel dépouille des bénédictions en ta faveur. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel est sur son trône, était sur son trône lors du déluge. Vous savez, le déluge n'a pas ébranlé. Hein? Ça n'a pas ébranlé Dieu. Hein? Ouais, il était tranquille, assis. Position d'honneur, position d'autorité, position de gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et tu ne vas pas adorer un tel Dieu, honorer un tel Dieu, rendre gloire à un tel Dieu. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Tu vois, Dieu veut te rendre heureux. Donne-lui gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ensemble, avec le son des anges, Emmanuel, je vais te dire et je vais te donner l'opportunité ce matin de pouvoir rendre gloire à Dieu. Et tu verras le miracle se produire ce matin. Tu es venu pensant peut-être qu'on va prier pour toi, te toucher, imposer les mains. Mais toi-même, tu vas ouvrir la porte du monde. Prends la position que tu veux. Prends la position que tu sens, où tu veux être connecté à ton Dieu. Et Emmanuel seul va chanter le son des anges. Gertrude, tu vas aussi rendre gloire à Dieu. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Dieu a besoin qu'on se rencontre et qu'on s'humilie aussi devant lui. Le son des anges, Emmanuel. Et on va s'humilier devant Dieu, lui rendre gloire. Alléluia. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer
J'entends et j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh Seigneur, tu viens opérer. Oh Seigneur, tu viens opérer. Oh Seigneur, j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh Seigneur, oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh Seigneur, oui, j'entends oh, j'entends oh, j'entends oh oui, j'entends oui, j'entends oui, j'entends j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh Seigneur, j'entends oui, j'entends oui, j'entends oui, j'entends oui, j'entends oui, j'entends j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh Seigneur, oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh Seigneur, tu viens opérer. Oui, tu viens opérer. Tu viens opérer, mandaté par Dieu. Tu viens opérer. 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 Oui, le ciel, le ciel, Oh Seigneur Dieu, je le ne ciel, le ciel, je ne le ciel, Oh Seigneur Dieu, le ciel est ouvert tout le temps sur cette église parce que tu oui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, le ciel, qui ne t'a pas dit merci,
pour cette église. Je rends gloire à Dieu pour cette église. Je vais demander à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rendre gloire à Dieu publiquement? Lève ta voix. Forcément, il y a une personne que le Saint-Esprit va convaincre. Lève ta voix. Dis merci à Dieu. Donne gloire à Dieu. Le Seigneur entend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous changes. Tu nous transformes. Tu nous choisis. Tu nous sors du désert. Tu nous sors du désert. Et tu nous emmènes dans les verts pâturages. Amen. 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 Amen, amen, amen. Applaudis le Seigneur. Moi, je ne veux pas cet applaudissement pour le Seigneur. Moi, je veux qu'on applaudisse le Seigneur. Yeah, je te rends gloire. Oh, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Oh, nous t'acclamons. Oh, Seigneur, tu es un si grand Dieu. Nous t'acclamons. Yeah, 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 yeah. Acclame Dieu, acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Yeah, 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 yeah. Acclame ce Dieu-là. Acclame ce Dieu-là. Oh, acclame ce Dieu-là. Les murs tombent.
Des murs tombent, des jougs tombent, des blocages tombent. Oh, acclame, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Oh, yakakaka, allez, acclame-le, acclame encore, acclame, regarde les murs tomber. Regarde à l'intérieur de toi. Tu vois les murs tomber, les obstacles tomber. Oh, acclame, hey, yeah. Oh, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, ce jour. C'est un jour d'acclamation, c'est un jour de gloire, nous t'acclamons. Yes, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi. J'ai la joie du Seigneur. Prends l'habitude de rendre gloire comme ça à Dieu. Infiniment. Il a tellement fait. Je ne sais pas combien de livres je pourrais écrire de choses qu'il a faites pour moi. J'étais morte, il m'a ressuscitée. Tu blagues. J'ai dit j'étais morte et il m'a ressuscitée. J'étais paralysée. Il m'a relevée. J'étais perdue. Il m'a attrapée. J'étais perdue quand je suis venue au Seigneur. J'étais perdue. J'étais rejetée. Il m'a donné une famille. Tu n'as pas compris ça. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es ma famille. Qui connaît que je m'ai déjà présenté mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes. On avait juste ma tante qui était là. Et ma tante, c'est un peu compliqué. Mais c'est tout ce que je traînais derrière moi à l'église. C'était ma tante. C'est toi ma famille. C'est toi ma famille. Frère Oscar, c'est toi ma famille. C'est pour ça que quand je te vois, j'ai la banane. Jésus m'a donné une famille. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que si je te frappe, embrasse-moi, je vais t'embrasser. C'est pour ça que si je te frappe, supporte, je vais venir t'embrasser. Ça, ne t'en fais pas. C'est ça ma fille Nina. C'est comme ça, non? Donc ça veut dire quoi? Je suis ta mère. Je suis ta mère. Je suis ta mère, même si tu as plus de cheveux blancs que moi. Et j'aime le Seigneur. Et en même temps, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma famille. Et ensemble, on doit évoluer. Ensemble, on doit avancer pour le Seigneur. Ensemble, on doit continuer à s'aimer et à se chérir, à se supporter dans les bons comme dans les mauvais jours. Ensemble, on doit être un, comme Jésus est un avec le Père et avec le Saint-Esprit. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu es un Dieu. Non, ça t'échappe. Tu es une petite cellule de Jésus. Donc, tu es un bout de Jésus. Donc, tu es un petit Dieu. Et ensemble, on est des cellules du Seigneur, des parties de Dieu. Et ensemble,
dans l'amour. On doit continuer à servir Dieu. Que l'apôtre Happy soit là, qu'il ne soit pas là. Que ce soit toi qui prêches, 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 ou que ce soit moi. On doit continuer ensemble à chérir les frères, à chérir les sœurs, à soutenir, se soutenir les uns comme les autres. Mais je veux confirmer à quelqu'un dans la salle, oui, il y a l'enfantement. C'est-à-dire que je n'ai pas dit une femme est enceinte dans la salle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, oui, il y a l'enfantement. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien encore vu. Rien. Et le Seigneur me montre que oui, il y a l'enfantement. Je veux dire à quelqu'un dans la salle, tu n'as pas encore vu, tu vois que des petites bribes de la grande consolation que Dieu te donne. Et voici l'onction qui commence à descendre sur toi. Pour cette consolation grande, tu ne tomberas pas dans la dépression, je l'interdis. Tu ne tomberas pas dans la dépression, je l'interdis. Quand on dit enfantement, il y a une femme qui ne veut pas enfanter. Jusqu'à quand tu vas résister à Dieu? Jusqu'à quand? Puisque tu sais que Dieu veut que tu enfantes. Jusqu'à quand? Ou tu veux que je porte? Tu veux que ce soit moi qui enfante? Je vous bénis tous. Je vous bénis tous. Et je vous bénis tous. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas rester longtemps là-bas. Rends gloire à Dieu. Tu ne m'applaudis pas. Je ne suis qu'un petit canal, un tuyau. Oui, un tuyau, on fait passer l'eau dedans, puis ça arrive. OK? Voilà. Mais respecte-moi quand même, et puis je te respecte, mon frère, ma soeur. Sois béni. Voilà. Donc,